Je suis Balthazar Oxiètre, directeur créatif du studio Inner Space. Après une grosse accélération à la sortie des premiers casques et le côté un peu hype et tout ça, qui a tenu, on va dire, une année et demie, il y a eu un peu une phase de creux. Et j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans cette phase de creux. Les gens ont tous plus ou moins entendu parler de la VR, mais n'ont pas forcément encore trop testé, sont pour certains enthousiastes, d'autres pas forcément, et attendent un peu de voir. Il y a encore beaucoup de gens qui restent assez sceptiques. Mais en même temps, je sens que c'est en train de s'installer pour de bon, et pour moi c'est plus la preuve que c'est quelque chose qui va se construire, peut-être pas aussi rapidement que ce qu'on l'espérait, mais qui est vraiment parti pour devenir un des moyens de production et de création du futur les plus, comment dire, les plus proéminents. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une phase de transition et on espère que ça va évoluer assez vite. C'est du temps, ça c'est sûr, parce que je pense que la VR, c'est quelque chose, tant qu'on ne l'a pas essayé nous-mêmes, c'est difficile de savoir ce que c'est en fait. On peut voir des vidéos, on peut voir des gens en parlent, c'est cool, c'est pas cool, mais c'est difficile de se faire un vrai avis et d'être soi-même partie prenante tant qu'on n'a pas vraiment essayé. Après, il y a d'autres facteurs, évidemment, comme le prix, la limite technologique, le fait que le casque soit encore un peu, enfin, on ne peut pas forcément faire des expériences incroyables visuellement sur des périphériques mobiles. Enfin, il y a des contraintes comme ça, mais je suis assez comment dire, confiant que d'ici quelques années, ça va continuer à évoluer et on va finir par avoir vraiment des casques relativement peu chers, très confortables et avec des contenus de super qualité, même visuellement, pour les gens qui cherchent vraiment cette qualité visuelle. Pour nous, clairement, la VR, c'est un médium interactif, même si on vient plutôt du cinéma. Enfin, nous, moi et Ayoun, qui sommes les cofondateurs du studio, on a un passif dans le cinéma et la narration plus linéaire. Mais ce qui nous a vraiment attiré dans la VR, c'est la possibilité de faire que le spectateur soit plus engagé dans l'histoire et puisse éventuellement changer même le cours des choses. Et pour moi, enfin, indépendamment du côté purement narratif, la VR, c'est vraiment un... Alors, on dit en anglais agency, c'est vraiment le médium de l'agency, dans le sens où on a envie de toucher les choses, on a envie de se déplacer, et il y a quelque chose d'assez viscéral là-dedans qu'on peut faire dans aucun autre médium. Et pour moi, si on n'utilise pas cette capacité qu'offre la VR par rapport à d'autres outils, on passe un peu à côté de quelque chose. Et donc, pour nous, le challenge, c'est d'arriver à raconter des histoires avec cette possibilité-là. Pour moi, c'est aussi un des éléments vraiment un peu fondamentaux de la VR, paradoxalement, puisqu'on pourrait se dire, bon bah voilà, on met un casque, on s'isole, on est un peu dans sa bulle. Mais justement, la magie de la VR, c'est potentiellement être dans sa bulle, mais partager cette bulle avec d'autres gens. Et il me semble que même si c'est encore pas vraiment exploré, il y a des possibilités immenses de produire des expériences narratives multijoueurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. C'est juste qu'il y a énormément de potentiel et encore une fois, ça me paraît être quelque chose où enfin, il y a vraiment des choses très spécifiques à la VR qu'on ne peut pas faire dans d'autres domaines. J'aime beaucoup l'idée que la VR, ce soit quelque chose qu'on puisse faire chez soi, dans l'intimité, sans être comment dire, gêné par le fait qu'il y ait des gens autour. Être vraiment dans un espace où on sait qu'on est totalement à l'abri du monde extérieur, pour pouvoir d'autant plus en fait s'immerger. Donc je dirais, le lieu public peut être un moyen intéressant, mais c'est pas forcément celui qui, moi, m'intéresse le plus à long terme, du moins. Certes, aujourd'hui, il y a toujours un engouement pour la VR et je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui s'intéressent à financer ou à participer à des productions, sans pour autant être prêt à vraiment mettre beaucoup de sous, parce que le retour sur investissement est encore très très incertain. Nous qui sommes dans la VR depuis un petit moment, ça fait 5 ans qu'on voit un petit peu évoluer le mode de financement, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de coproductions qui se font et de plus en plus d'opportunités. Donc c'est intéressant, mais encore une fois, on sent qu'on est encore un petit peu dans le creux, et que on n'a pas encore un vrai lâcher-prise au niveau de la prise de risque sur le financement. Évidemment, on est fiers de notre écosystème, on est fiers surtout du patrimoine et de la... Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à prouver, même si en fait il y a clairement un terreau au niveau créatif et une ambition au niveau artistique qui est pour moi sans commune mesure en fait avec aucun autre pays au monde. Donc on peut être effectivement assez fier d'avoir un vrai vivier de talents et de gens qui font avancer l'industrie. Mais j'ai pas envie qu'on se repose sur nos lauriers, qu'on se dise voilà, French Touch, ouais, c'est formidable, on est les meilleurs, etc. Je pense que voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que l'industrie devienne assez solide et qu'on puisse gagner de l'argent et avoir une vraie viabilité dans les productions et dans les sociétés qui participent quoi, au projet. Tous les projets originaux qu'on a réalisés avec Innerspace, j'en suis très fier, surtout parce qu'à chaque fois c'est un travail d'équipe et c'est des efforts parfois surhumains pour arriver au bout de quelque chose. Donc on est toujours fier d'arriver au bout. Mais disons que le projet, moi personnellement, qui reste le plus, comment dire, qui me fait le plus de picotement quand je repense justement aux résultats et à ce qu'on a réussi à accomplir, c'est le premier projet de la série Firebird qu'on a réalisé qui s'appelle L'Apéry, qui est sorti quasiment au moment où le Vive en fait est sorti, et donc c'était une des premières expériences avec de la danse, et j'ai vraiment l'impression avec cette expérience-là d'avoir découvert quelque chose d'assez magique, et du coup cette sensation d'être un peu un des premiers à faire ça était assez exaltante. Une des choses qui me fascine le plus aujourd'hui dans la réalité virtuelle et qui vraiment nous motive et que j'invite beaucoup les gens à tester, c'est Tiltbrush et Quill, qui sont en fait des outils de création plus que des œuvres, mais qui permettent de faire des œuvres. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un pan en fait de la création numérique qui va se créer grâce à ces outils-là. Et donc pour moi, c'est il y a un vrai plaisir de voir l'émergence en fait de presque une nouvelle forme d'art par l'intermédiaire de ces outils-là. Donc je dirais que c'est un peu aujourd'hui une des créations dans le monde de la VR qui me touche le plus et où je suis super impressionné par ce que ça permet en fait après. Un des rêves, ce serait d'arriver à créer des personnages qui sont autonomes, mais qui sont totalement inscrits dans une narration. Donc, je sais pas, je donne un exemple, mais par exemple, on est dans l'univers de Roger Rabbit et tout d'un coup, on rencontre Jessica Rabbit, mais on peut discuter avec elle. Et on tombe littéralement amoureux du personnage et on vit une aventure avec elle. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais l'idée de pouvoir à un moment donné interagir avec des personnages à un point que ça devienne naturel, c'est quelque chose qui me fait assez rêver. Et je pense que la VR serait un écrin assez formidable pour ce genre d'interaction. Il faut être persévérant parce qu'on peut vite s'essouffler si on est là pour le court terme, ça va pas marcher parce qu'il y a encore plein de trucs qui fonctionnent pas. Techniquement, c'est très compliqué.
Comme je disais, c'est difficile de financer des projets. Donc il y a encore énormément de friction. Mais en même temps, quand on est passionné, on peut vite dépasser ça. Mais derrière, il faut tenir un peu sur la durée, quoi. Donc j'aurais tendance à dire, préparez-vous au long terme, quoi, plutôt. Et essayez d'être persévérant et de tenir un peu de rester passionné, même si c'est difficile. À minima, ce que j'aimerais bien qu'on retienne de mon travail ou de ce qu'on a fait à Innerspace, c'est qu'on a participé à l'exploration de ce langage qu'est la réalité virtuelle au niveau artistique. Et qu'on a, avec d'autres studios, d'autres acteurs, aider à formuler en fait, les possibilités en fait, de ce médium-là à travers nos créations. Tout le travail qu'on a fait, c'est un peu avec cet espoir-là aussi, un peu au bout du compte. Et peut-être de devenir le passeur, du coup, grâce à ça, des gens qui vont arriver, de la prochaine génération, de gens qui vont naître avec la VR et qui seront peut-être les vrais génies en quelque sorte, qui vont bâtir les créations en ayant déjà un peu ces bases, des gens comme nous qui auront un peu essuyé les plâtres, qui vont pouvoir vraiment s'appuyer là-dessus pour faire des œuvres encore plus abouties, encore plus riches. C'est quelque chose dont je serais assez fier.